sauter. Elle l'a fait exprès. Le bateau va la repêcher. Je ne la vois nulle part. Elle a dû couler. Venez avec moi, jeune homme. Appelez une ambulance. Qu'il l'a repéré. Peut-être la sauver. J'ai fait appeler une ambulance. J'ai peur que non. On est arrivé trop tard. Elle est morte. Merci, mademoiselle. Oui, c'est ça. Oh, John, je suis en retard, excusez-moi. Oui, je sais, vous avez eu des millions de problèmes. Allons. Oui, j'écoute. Je voudrais la police. Vous m'avez fait courir comme une folle jusqu'à l'aéroport pour chercher ce paquet et on ne nous attend même pas. Oh, si, elle est probablement chez elle. Madame Thornton attend ses miniatures depuis très longtemps. Toute patience a des limites. Oh, pas de danger. Ces 3 miniatures du 17e font partie d'une série de 4 et ma cliente en possède déjà une. Oh, c'est donc ça. Elle valent une fortune, mais Stéphanie Thornton a les moyens. Plus 10% pour mon dérangement. Le vôtre seulement. Peut-être que la sonnette ne marche pas. Stéphanie.
Non, mais ça marche pourtant dans l'entrée. Elle s'intéresse à la magie noire, au spiritisme et à la sorcellerie. Je n'aime pas ça du tout. Stéphanie! C'est lui. Là, vous vous trompez, voyons. Il y a aussi une femme. Mais il y avait un homme dans l'appartement. Il est en train de fuir. C'est bon, il va falloir vous expliquer. Allez, en route. J'ai l'impression que ça vient des plombs. Vous ne nous prenez tout de même pas pour de vulgaires cambrioleurs, non? Vous êtes entré, non? Vous étiez dans votre loge quand nous sommes passés. Étant en bas, on ne pouvait pas être aussi dans l'appartement. Vous avez dû y aller puisque vous avez vu les marques sur la porte et que vous avez appelé la police et que nous Cordelia, sommes... si vous continuez, nous allons écoper de 10 ans. Oui, c'est vrai. La jeune dame a raison. Je me rappelle maintenant. Je vous ai vu passer. Il y a erreur sur la personne, on dirait. Toutes nos excuses. Ce n'est pas grave. Excusez-moi, mais j'ai l'impression de vous avoir vu quelque part. Je suis John Mannering, je suis antiquaire. Nous étions venus voir Madame Thornton, qui est une de nos clientes. Nous avons trouvé cette porte ouverte et un homme à l'intérieur. Pourriez-vous le reconnaître, monsieur? Il faisait noir, il s'est mis à courir et je l'aurais rattrapé si vous ne m'aviez pas arrêté dans mon élan. Tiens, j'y pense. Tenez, voilà ce qu'il a laissé tomber. Ce visage ne m'est pas inconnu. C'est Caroline Spencer. Elle est morte. Elle s'est suicidée il y a 2 mois environ en plongeant dans la Tamise. La presse en a parlé beaucoup à l'époque. Très riche famille. Un suicide. Ah oui, sans l'ombre d'un doute, il y avait plusieurs témoins. Elle a sauté volontairement. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de nous... Non, vous pouvez disposer. S'il fallait vous joindre, nous savons où vous trouver. Oui, bien sûr. Dites-moi, croyez-vous que Mme Thornton sera de retour à son domicile sous peu? Non, je ne crois pas. Et est-ce qu'on peut la joindre à une adresse quelconque? Non. Elle s'absente plusieurs fois par an. Elle ne laisse jamais d'adresse. N'oublions pas notre précieux colis. Bonsoir. Eh bien, nous ne sommes guère plus avancés, dites-moi. Votre Madame Thornton peut très bien être en vacances quelque part dans la jungle brésilienne, pour autant que nous sachions. Ou au pôle Nord, ou chez les Papous. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai quelqu'un à voir de toute urgence. Comment voulez-vous que je vous dise où est Stéphanie? Elle est votre femme. Oui, c'est ce qu'il y a décrit sur mon livret de mariage. Mais nos relations s'arrêtent là. Elle divorcerait si elle pouvait. Mais je suis plus malin qu'elle, parce que je suis un monsieur sérieux. Et ça paye en fin de compte, et ça payera plus encore. Vos histoires ne m'intéressent pas. Dites-moi seulement où elle est. Je croyais que vous étiez amis. On s'est perdu de vue. Eh bien, nous sommes 2. Écoutez, c'est très important. Vous avez quelque chose à lui vendre, c'est ça, hein? Pensez ce que vous voudrez. Je vous critique pas, remarquez, je vous critique pas du tout. J'ai horreur de laisser du fric me passer sous le nez. Savez-vous où elle est, oui ou non? L'ennui avec Stéphanie, c'est qu'elle ait toujours eu si peu de volonté. Elle se laisse facilement influencer par n'importe qui. On pourrait croire que sa fortune constituerait une défense, non? Quel fric a cette femme. Mais je pense que sur la question, vous êtes admirablement renseigné. Ah oui, pour être renseigné, je le suis. C'est pour ça que je l'ai épousée, d'ailleurs. Pour l'argent uniquement. Vous voyez, moi, je suis pas comme certains, je suis franc. Écoutez-moi, mon vieux. Je sais pas où elle est. Mais il y a peut-être un moyen de le savoir. Je vais vous envoyer chez une de ses vieilles copines. Si elle ignore où elle est, personne ne le saura. À moi, je sais qu'elle dira rien. Mais vous, vous avez une chance. Oui, c'est ça. John Mannering.
Qu'est-ce que vous farfouillez dans mes papiers? Vous me croyez coupable de quelque chose? Voilà l'adresse. Madame Breganzi vous attend à 8 heures. Elle a une petite réunion. Merci, j'essaierai de m'y rendre. Et elle souhaite que vous ameniez quelqu'un. Ah. Vous avez bien une petite amie, je suppose. Stéphanie Thornton est ici, vous croyez? Je n'en sais rien, mais nous verrons peut-être quelqu'un qui pourra nous renseigner. Vous prenez cette affaire bien au sérieux, vous ne trouvez pas, John? Dites, combien avez-vous payé ces 3 miniatures? Beaucoup plus qu'elles ne valent, même sans la 4e. Vous avez raison, si je ne retrouve pas Stéphanie, je perdrai beaucoup d'argent. Mais je ne la recherche pas pour ça. Vous la croyez en danger? Je n'arrête pas de penser à Caroline Spencer. Ah, la fille qui a sauté du parapet dans l'eau. Vous croyez qu'il y a un rapport? Peut-être. Elles ont beaucoup de points communs. Elles ont toutes deux disparu, elles sont toutes deux fort riches. Venez. J'ai rendez-vous à 8 heures avec Madame Breganzi. Vous êtes, je pense, John Mannering, et vous son ami? Oui. Nous vous attendions. Vous êtes Madame Breganzi? C'est mon nom professionnel. Ah oui. J'aimerais, si vous le permettez, vous poser quelques questions. Je vous en prie. Nous allions commencer, si vous voulez bien entrer. Je suis sûr que vous trouverez là toutes les réponses à vos questions. Voici Monsieur Mannering. Je vais tous vous présenter avant que nous commencions.
Y a-t-il un esprit ici présent parmi nous? Y a-t-il un esprit ici présent parmi nous? À qui veux-tu parler, esprit, dans cette assemblée? Dis-le-nous. Lequel d'entre nous as-tu choisi? John Mannering, ceci est un avertissement. Vous courez un danger. Oh merde! Oh merde! Il s'appelait Reynolds. Dans l'ensemble, un bon détective. On l'avait mis sur l'affaire Caroline Spencer. Il y avait donc des gens qui ne croyaient pas au suicide. Oui, les parents. Réaction bien naturelle, d'ailleurs. Je me demande s'il avait découvert quelque chose au sujet de Stephanie Thornton. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il était dans son appartement pendant la séance de spiritisme. Quand il est entré, il voulait me dire quelque chose, sûrement. Possible, mais il n'a pu établir aucun rapport entre les deux affaires. Incidemment, comment avez-vous connu Madame Bregonzi, le médium? Par le mari. Un drôle de coco, le type cynique du coureur de dot. Et je vois, je vais le faire filer. J'ai enquêté sur Bregonzi et ses adeptes. Des dingues tous, en plus. Les dingues ont besoin d'argent comme les autres. J'ai eu l'impression tout au long de la séance que quelqu'un avait l'œil sur nous. Un observateur que nous ne pouvions voir. C'était peut-être Reynolds. Commissaire, j'aimerais retourner chez Madame Thornton pour visiter l'appartement. Oui, j'ai fait changer le verrou hier. Ah. Ce ne sera pas long. Merci, monsieur. John, serait-ce Stephanie Thornton? Oui, c'est elle. Qu'est-ce que je dois faire? Jetez un coup d'œil un peu partout. La police ne l'a pas déjà fait? Si, mais comme elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, c'était difficile. Le Grand Ordre des 7 étoiles? Ah oui. C'est un groupement spirit, une sorte de secte occulte. Comme je vous l'ai déjà dit, Stéphanie était obsédée par tout ce qui a trait à l'au-delà.
Éveillez-vous. Éveillez-vous. Je suis toujours là. Dans cette chambre. Cette horrible chambre. Aidez-moi. Oh, aucune amélioration. Vous croyez donc toujours dans cette chambre de cauchemar? Vous voyez toujours des barreaux devant les fenêtres, des murs blancs, nus et tristes? Oui, je les vois. Je les vois très clairement. Regardez bien les fenêtres. Il y a bien des barreaux devant, je les vois. Regardez. Mais non, il n'y a pas le moindre barreau. Mais si, je les vois. Je ne rêve pas, ce n'est pas mon imagination. Non. Non, en effet. Ce que vous voyez, c'est le symbole de vos péchés, le prix que vous devez acquitter pour être purifié de vos fautes, jusqu'à ce que moi, l'élu, celui entre tous choisi, vous conduise à la paix que vous devez atteindre. Dites-moi ce que je dois faire pour cela, je vous en prie. Dites-moi ce que je dois faire dans ce but. Regardez, regardez, autour de vous, la photographie de vos parents, les dessins que vous avez crayonnés étant enfant. Regardez. Je ne vois rien de tout cela sur les murs. Je ne vois rien sur le mur. Je vous en supplie. Laissez-moi m'asseoir un peu. Je vous en supplie. Défaites ces courroies qui me serrent. Venez à mon secours. Mon enfant, si vous le désirez, je vous en prie, asseyez-vous. Aucune courroie, croyez-moi, ne lie votre corps. Je ne peux faire aucun mouvement, aucun geste. Pourquoi? Pourquoi? Aidez-moi. Venez à mon secours. Mon enfant, s'il le fallait pour votre bien, pour votre salut, je sacrifierais ma vie. Reposez-vous. Reposez-vous, mon enfant. Peut-être un instant viendra-t-il où vous verrez toutes choses sous leur véritable aspect. Non, je vous en supplie, non. Non, plus ça. Une fois réveillée, laisse-la consciente pendant 1 heure, puis fais-lui une autre piqûre. Au point où elle est droguée, je crains une issue fatale. Je ne suis pas tranquille. Je ne te demande pas ton avis. Contente-toi de faire ce que je te dis sans discussion. Tu n'es pas avec elle du matin au soir, tu ne vois pas son visage. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Non, j'ai bien peur que ce soit le seul. Après notre échec auprès de Caroline Spencer, l'immense fortune de cette chère Madame Thornton demeure notre seule planche de salut. Je suis sûr que même ta conscience ne t'autoriserait pas à laisser passer une telle chance. J'ai vu juste, hein. Si cela peut être une consolation pour toi, ce sera bientôt fini. Bon, entendu. Mais si on continue à lui mettre une telle dose de drogue dans le corps, nous allons la tuer. Chaque chose en son temps. Sarah, mon petit. Chaque chose en son temps. Tu veux me parler, Johnny? Monsieur Mannering, il est en bas. Mannering?
Que puis-je faire pour vous, monsieur Mannering? Est-ce vous le responsable ici? Responsable? Oui, je pense que c'est là une définition qui en vaut une autre. Je préfère néanmoins me considérer comme le représentant des puissances supérieures qui nous gouvernent tous, monsieur Mannering. Mes disciples m'appellent l'élu entre tous choisis. Oui, je vois. Justement, je m'intéresse à une de vos disciples, Stéphanie Thornton. Ah, oui, en effet, une femme charmante. La vénération qu'elle a pour moi est fort touchante. Puis-je la voir? Mais, monsieur Mannering, je suis sûr que vous avez son adresse. Oui, je suis allé chez elle. Elle y était? Non, personne ne l'a vue depuis plus d'un mois. Et qu'est-ce qui vous porte à croire que je pourrais vous renseigner, moi? Elle est une de vos fidèles disciples. Monsieur, les personnes qui viennent me voir le font librement, de leur propre volonté. Je m'efforce de les guider vers une vie meilleure, plus élevée, mais je n'exerce sur elles aucune pression. Elles sont libres. Si Madame Thornton choisit de disparaître, puisque tel semble être le cas, cela ne regarde qu'elle et je n'y suis pour rien du tout. Alors, vous n'avez aucune idée où elle puisse être? Non, aucune. Si elle avait voulu que je sois au courant, elle m'en aurait parlé. Et je suis sûr qu'elle vous en aurait parlé également. Merci beaucoup de votre aide. Que c'est-il, à votre avis, exactement? Je n'en ai pas la moindre idée, Johnny. Mais je veux être fixé à ce sujet. Je pense que beaucoup d'ennuis nous seront épargnés si monsieur Mannering devait avoir un accident. Ici Johnny Aswell. Écoutez. On a des ennuis. Oui, bon, c'est Jérémiade. Dis-moi ce qui s'est passé, ça vaudra mieux. On avait bien exécuté le plan, seulement une autre voiture est arrivée, il a fallu filer en vitesse. Mannering n'a pas été tué? Non. Mais ils l'ont emmené en ambulance. Et je suppose que c'est trop vous demander de me dire maintenant où il se trouve. Si, on le sait, c'est pour ça qu'on est si en retard pour téléphoner. Il va falloir agir tout de suite. Cet homme en sait beaucoup trop long. Il faut l'achever. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. On va faire ce qu'il faudra. Dès qu'on l'a su, on a fait une enquête. Il semble bien que ce soit un accident. Alors pourquoi le chauffeur du camion a-t-il disparu? Quoi, ça vous surprend? C'était un camion volé. Bizarre coïncidence. C'est vrai. Curieuse coïncidence. Mais je me refuse à admettre qu'on ait voulu attenter à votre vie. Très bien, inspecteur, comme vous voudrez. Avez-vous du nouveau au sujet de Reynolds? Non, rien. Vous devriez peut-être jeter un coup d'œil sur cette liste d'adresses pour voir si celle de Caroline Spencer ne serait pas du nombre. Vous croyez que c'est utile? Pas mal du tout. Très intéressant, même. J'ai déjà visité le temple de cette étoile, mais je ne voudrais pas vous influencer, surtout. Je vous les juge. Je retourne au bureau. Ne dites rien, mademoiselle, nous partons. Je vous téléphone, madame. Pas d'instruction? Si la remise en état de ma voiture va demander environ une semaine. Alors passez donc me prendre demain vers... 3 heures, ce sera parfait. 3 heures. Bon, d'accord. Bonne nuit, John. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? Un calmant pour que vous passiez une bonne nuit. Et au lit. Merci. Bonne nuit, monsieur Mannering. Bonne nuit.
Tout va bien. Sa chambre est au rez-de-chaussée. Allons, autant finir tout de suite. Oui. Bonjour, mademoiselle. Je viens chercher monsieur Mannering. Ah. Alors, tout à fait reposé? Non, en pleine forme. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une gaffe? Votre patron a eu 2 visiteurs cette nuit qui voulaient lui faire quitter l'hôpital les pieds devant. Oh, croyez-vous, quelle coïncidence. Ce matin, au magasin, on a apporté cette enveloppe. C'est une invitation pour voir Stephanie Thornton cet après-midi même au Temple des 7 étoiles. S'il y a un rapport avec cette nuit, il y a la vraisemblable initiative de la part de quelqu'un qui a voulu tuer. C'est peut-être ce qu'ils veulent nous faire croire. Commissaire, je crois que je vais y aller. Comme vous voudrez. Mais soyez prudent. Drôle de temple et drôle d'adepte. Je vous promets de ne pas me laisser convertir.
Je crois, Cordelia, que vous feriez mieux de rester ici. Ça alors, il n'en est pas question, John. Je vais avec vous. Je lui ai conseillé très vivement de vous recevoir, monsieur. Et elle a commencé par refuser sous le prétexte qu'elle désirait que ses déplacements demeurent secrets. C'est d'ailleurs ce que je vous avais dit lors de notre première visite. Oui, je sais. Actuellement, elle est souffrante car elle vient d'être victime d'une grave dépression nerveuse. Dans ce cas, ne devrait-elle pas être à l'hôpital? Elle reçoit ici, mademoiselle, des soins d'un personnel tout à fait qualifié. Je vous demanderai seulement de ne pas lui poser de trop nombreuses questions. Madame Thornton, ma chère enfant, réveillez-vous. Vous avez de la visite. C'est vous, John? Oui, Stéphanie. Pour vous retrouver, quel mal j'ai eu. Je vous demande pardon. Je ne voulais voir personne. Tout le monde ici est si bon, si plein de sollicitude. Tous essaient tellement de m'aider. Vous avez pu penser que c'était égoïste de ma part. Songez que je n'ai personne. Je n'ai personne. Tout ce que je voulais, c'était un peu de joie, de bonheur. Et je crois qu'ici, j'ai enfin une chance de trouver l'un et l'autre. Je suis obligé de vous demander de ne pas prolonger votre visite. Madame Thornton est encore très faible. À quel sujet vouliez-vous me voir? Oh, une affaire sans importance. Ce sera pour une autre fois. Merci d'être venu me voir, John. Je vous en suis bien reconnaissante. Vous savez, ici, je suis si bien soignée. Maintenant, essayez de vous reposer, ma chère enfant. Au revoir, Stéphanie. Pourquoi ne lui avez-vous pas parlé des miniatures? Vous avez vu ses yeux? Rien ne me paraît anormal. Elle est intoxiquée. Il faut que je la sorte de là. Si vous pensez que c'est nécessaire, pourquoi ne prévenez-vous pas la police? Parce que ça demandera du temps, que son état exige une intervention urgente. Elle a signé, ça y est. J'ai les pouvoirs pour l'administration de ses biens. Tout cela est en règle. J'ai le droit de tirer des chèques, de vendre ses propriétés. Nos espoirs se trouvent tous matérialisés dans ce document. Comment va-t-elle? Et tu vas rester auprès d'elle. Il ne faudrait pas à présent que quelque chose de fâcheux lui arrive. Le moment n'est pas encore venu. C'est ce que nous avions projeté, n'est-ce pas, Sarah, quand nous avons ouvert notre temple? Maintenant que nous avons réussi, je tiendrai ma promesse. Nous vivrons comme tu l'entends, comme nous l'avons toujours voulu. Ce soir même, après la réunion, notre petit troupeau perdra son chef. Élu entre tous choisi, 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 que le grand maître nous parle par ta voix. Je suis l'élu entre tous choisi, le représentant vivant sur la terre de notre grand maître. Représentant vivant sur la terre du grand maître de notre galaxie,
Je suis venu vous apporter sa parole, à tous. Mais aujourd'hui, et pour toujours, il m'a ordonné de quitter ce temple. Je vous ai apporté sa parole. Aujourd'hui, le grand maître m'appelle pour d'autres tâches. Stéphanie, répondez-moi. John, est-ce vous, John? Oui, je viens pour vous emmener. Oh non, il ne faut pas. Je vais rester ici. Ils me font tellement de bien. Plus tard, nous parlerons de tout ça. Non, je vais en parler tout de suite. Je suis très malade, très malade. Vous savez ce que je vois dans cette chambre? Je vois des barreaux devant la fenêtre, des courroies qui m'attachent à mon lit. Stéphanie, elles existent. Touchez-les. Elles sont bien là. Venez avec moi. Mes enfants, je vais vous quitter, mais je vous promets de... Appuyez-vous sur moi. J'arrive à temps, Mannering, hein? Laissez-nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous tuer? Oui, s'il le faut. Vous ne pouvez pas appuyer sur cette gâchette. Vos fidèles en bas entendraient tout. Vous ne pouvez pas m'abattre. Songez aux interrogatoires, aux explications qu'il faudra donner. Vous avez déjà tué Reynolds, n'est-ce pas? On pourrait même remonter jusqu'à Caroline Spencer. Si vous voulez tenter quelque chose, faites-le maintenant. Ou bien laissez-moi passer. Mais, écoutez, Mannering, ceci vaut une fortune. Des millions. Ce sont les pouvoirs pour gérer sa fortune. Faites votre prix, faites-le, tout ce que vous voudrez. Vous avez menti. Vous m'avez germé. Je vais vous tuer. Stéphanie. Arrêtez-le, mes enfants, arrêtez cet homme. Arrêtez-le, entendez-vous? Vous pouvez m'empêcher de partir. Je ne m'enfuis pas. Ne le croyez pas, mes enfants. Il a un revolver. Oui, j'ai un revolver. Mais pour vous, c'est sans importance. Vous êtes immortel. C'est ce qu'il vous promet à tous, n'est-ce pas? L'immortalité. C'est aussi ce qu'il avait promis à Madame Thornton. Tenez. C'est le vôtre. Non, non. Oh.